Bonjour à tous, c'est une joie d'être ensemble et au travers de ce culte spécial que nous allons vivre avec Alexandre et les jeunes. C'est pour moi une joie de vous souhaiter de bonnes fêtes. Malheureusement, au travers de ce qui se passe, ces fêtes sont un peu ternies par des tristesses, par toutes sortes de choses. Mais ce matin, je vous encourage à rester positif. Attention à ce mot positif. Je parle bien sûr d'être positif intérieurement. Quelqu'un disait, il y a en nous deux loups qui s'affrontent. L'un, on pourrait dire que c'est la joie, la paix, l'espérance. L'autre, on pourrait dire que c'est la crainte, l'angoisse et le négatif. Les deux vont s'affronter. Lequel va gagner? C'est tout simplement celui qu'on va nourrir le plus. Alors ce matin, nourrissons en nous la paix, l'espoir et l'espérance. Nous sommes dans ces fêtes de Noël. Qu'est-ce que Noël? Noël veut dire naissance de Christ. Et ce matin, que cette naissance puisse naître dans vos cœurs, que nous puissions vivre de bons moments ensemble. Alors ce culte ce matin sera composé d'un bon moment de louanges animé par Alexandre et son équipe, et ensuite la prédication par Alexandre également. Que Dieu vous bénisse et bonne fête. Merveilleux, si merveilleux.
et merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon appui, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de ses mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie
ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici l'aile pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oui, déclare-le. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, souverain vivant, maître souverain. Merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
élever ta voix maintenant. Que nous puissions élever vers notre roi notre louange. Disons-lui qui est semblable à toi, ô Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Merveilleux Seigneur, toi sois la louange de nos cœurs. Nos mots sont si faibles, mais reçois notre louange. Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur. Qui est semblable à toi, ô Dieu. Ton nom est glorieux, ton nom est majestueux, Seigneur. Que ton nom soit élevé. C'est toi que nous voulons bénir, que nous voulons glorifier. Tu es le Créateur, tu es l'ultime feu, tu es le soleil vivant, tu es le prince de la nuit. Reçois notre louange. Ton nom est majestueux, remplissons nos lieux de nos louanges. Là où nous sommes, élevons nos voix vers le roi des rois. Alléluia. Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est trois fois saint, Seigneur. Qui sont là. Oui, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, transformant nos cœurs, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies.
déclarer quand je ne le vois pas, quand je ne le sens pas. Il est là, il agira encore, il est présent. Que nous puissions le déclarer avec ferme assurance ce matin. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, déclare encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Déclare, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es, Seigneur. Oh, voilà qui tu es, Seigneur.
nom est digne d'être élevé, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire au travers de ces chants qui sont montés vers toi. C'est t'élever, c'est te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons venir librement dans ta présence. Là où nous sommes chacun chez soi, nous sommes dans cette communion par ton esprit. Et c'est une grâce, Seigneur. Et ensemble, on veut encore te dire merci. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et bonjour à tous, bienvenue ce matin pour notre culte de Noël. Et ce matin, même si on n'est pas ensemble en présentiel, je crois vraiment que Dieu a un message d'amour, un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Dans 5 jours, on va fêter Noël. Et je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi j'aime vraiment cette fête de Noël. J'aime les décorations de Noël, j'aime l'ambiance de Noël, les lumières, j'aime les gâteaux de Noël et par-dessus tout, j'aime le repas de Noël. Chez moi à la maison, ma femme, depuis plus d'1 mois et demi maintenant, elle a déjà commencé à regarder les films de Noël. Et je suis sûr que tu vois de quel film je parle. L'histoire d'une femme qui retourne dans son village d'enfance, qui retombe amoureuse de son premier amour, ils ont des enfants. Dans tous les scénarios de tous les films de Noël, c'est toujours la même histoire. Mais on s'en moque parce que c'est Noël. Noël, c'est des moments de qualité. Noël, c'est des temps en famille ou peut-être entre amis. C'est des temps de qualité. Ça laisse des souvenirs. Et pour beaucoup, Noël, c'est des souvenirs qui reviennent. C'est des bons moments. Mais je crois aussi peut-être que pour certains d'entre nous, Noël, c'est une fête un petit peu plus compliquée à passer. Peut-être suite à la perte d'un proche ou peut-être suite à la perte d'un membre de la famille ou par rapport au contexte dans lequel on est. Noël peut être compliqué. Mais j'aimerais te dire que si tu es dans cette situation, ce matin, je crois vraiment que Dieu veut te remplir. Je crois vraiment que Dieu veut venir changer tes peines en joie. Ce matin, j'aimerais partager vraiment un court message, mais c'est un message d'espoir. Le titre de ce message, c'est Noël, l'amour du Père. Et ce matin, le texte principal qu'on va lire se trouve dans Luc 2, du verset 1 à 11. On lit ensemble. En ces temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Le jour de Noël, selon la tradition, on célèbre la naissance de Jésus. Le 25 décembre, on célèbre la naissance de Jésus. Mais historiquement, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est seulement plus de 3 siècles après la venue de Jésus que cette date a été instaurée. Et elle a été instaurée en fait pour christianiser une fête païenne à l'origine. On a lu aussi que les bergers se trouvaient dans les champs et en réalité en décembre ce n'est pas une période où les bergers allaient faire paître leurs troupeaux. Non. Mais j'aimerais te dire ce matin que qu'importe le jour et la date à laquelle Jésus est né, le plus important, c'est que Jésus soit venu sur terre. Et sa venue a bouleversé complètement l'humanité. L'ange va dire au berger, « Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Le mot Christ, la traduction grecque de ce mot, c'est Christos. Et ce mot Christos est la traduction du mot hébreu Messie. À cette époque, à l'époque de Jésus, l'occupation romaine est présente. Et les Juifs
pour être libérés de cette occupation romaine, attendent le Messie. Et ce matin, j'aimerais te dire que Jésus est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Jésus est l'envoyé de Dieu. Mon premier point ce matin, c'est Jésus, le plan rédempteur du Père. Le plan rédempteur du Père. Jésus était le libérateur des Juifs il y a 2000 ans. Mais Jésus est également notre libérateur ce matin. Les Juifs attendaient Jésus, attendaient le Messie pour qu'il les libère de l'occupation romaine. Mais tu sais quoi? Jésus n'a pas fait ça. Jésus est le Messie, mais Jésus ne les a pas libérés de l'occupation romaine. Jésus est venu pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui nous impacte encore nous aujourd'hui. Jésus est venu parce qu'il était le plan rédempteur du Père. Ça veut dire que Jésus a payé à notre place. Jésus nous a racheté à un grand prix. Pour comprendre pourquoi Jésus est venu sur terre, il faut qu'on remonte à la Genèse. Il faut qu'on remonte lors de la création. On croit que Dieu est le créateur de toutes choses. On croit que Dieu a créé Adam et Ève. Et lorsqu'il va les créer, il va les placer dans le jardin d'Éden. Un jardin tellement beau, où il y avait tellement de bonnes choses, et Dieu va tout leur donner. Mais Dieu va également placer dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il va interdire à Adam et Ève de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal qui vient de cet arbre, parce que sinon ils mourraient. Et Adam et Ève pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais pas manger de ce fruit. Et je crois que Dieu a placé cet arbre dans le jardin pour une raison. Parce qu'on pourrait très bien se dire, ok, Dieu a placé l'arbre. Mais si Dieu n'avait pas placé l'arbre à l'endroit là, il n'y aurait pas eu de péché. Je crois que Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, devant Adam et Ève pour une raison. Pour une raison qui est encore la même aujourd'hui. Tout simplement parce que Dieu nous laisse libres de nos choix. Dieu nous laisse libres de prendre nos décisions. Dieu nous laisse le choix de choisir de le suivre, de lui obéir. Ou alors il nous laisse le choix de lui désobéir et de ne pas marcher avec lui. Dieu nous laisse libres, on n'est pas des marionnettes. Et c'est pour ça qu'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà qu'au bout d'un moment, sous la pression du diable, Adam et Ève vont pécher. Adam et Ève vont manger de ce fruit. Et au moment où ils pêchent, au moment où ils désobéissent à Dieu, ils ne meurent pas physiquement. Lorsque Dieu va dire, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez, il ne parle pas de la mort physique. Il parle de la mort spirituelle. Il parle de cette relation que Dieu avait avec les hommes. Au moment où Adam et Ève vont pécher, cette relation va être brisée. Cette relation va être coupée. Au moment où Adam et Ève vont pécher, le péché, la souffrance, les maladies vont entrer dans le monde. Tout cela n'était pas présent dans le monde avant. Mais le péché, la maladie, la souffrance, le mal vont entrer dans le monde. Au moment où Adam et Ève vont pécher, le monde, suite à cette désobéissance, est sous la domination du diable. On croit que Dieu existe, mais on croit également que le diable existe. Et le diable, ce n'est pas un homme avec une fourche, avec des cornes et des collants rouges. Non, le diable, c'est la puissance du mal. Et on croit que le diable existe. Et on croit qu'aujourd'hui, parce que Adam et Ève ont péché, eh bien c'est le diable qui domine ce monde. Mais parce que Dieu est un Dieu d'amour, dès l'instant où Adam et Ève ont péché, Dieu va chercher un moyen de nous réconcilier avec lui. Dieu va chercher un moyen de recréer ce qui a été brisé. Et il va dire tout de suite, dans Genèse 3 au verset 15, il va s'adresser au diable et dire « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » À l'instant même où Adam et Ève vont pécher, Dieu, le Père, va déjà prophétiser sur la venue de Jésus. Dès la Genèse, Dieu annonce que Jésus allait venir, qu'il allait naître de la descendance de la femme et que Jésus allait réconcilier ce qui avait été brisé. Ça va, est-ce que ce matin vous me suivez? J'aimerais arriver à mon deuxième point. Jésus, le ciel descendu sur terre. Suite au péché d'Adam et Ève, Dieu a envoyé son fils Jésus.
Mais il a envoyé son Fils parce que Dieu a des attributs, et deux des attributs de Dieu sont l'amour et la justice. Deux des caractéristiques de Dieu sont l'amour et la justice. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu juste. On lit dans Jean 3 au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, parce qu'il nous a tellement aimés, parce qu'il t'a tellement aimé, eh bien, il a donné son Fils unique afin que si on croit en lui, à ce moment-là, on ne périsse point. À ce moment-là, on est appelé enfant de Dieu. À ce moment-là, on bénéficie de la vie éternelle. Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu est également un Dieu juste. Tu pourrais dire, ok, mais si Dieu est un Dieu d'amour, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait comme si de rien n'était? Pourquoi est-ce qu'il a été obligé d'envoyer son Fils? Parce que Dieu est un Dieu juste. Parce que Dieu est un Dieu saint, nous les hommes qui sommes pécheurs, Adam et Ève qui étaient pécheurs, ne pouvaient pas revenir en communion avec Dieu, ne pouvaient pas réavoir à nouveau cette relation parce qu'ils étaient pécheurs et Dieu est pur. C'est pour ça que Dieu a trouvé un moyen en envoyant son Fils pour que Jésus, son Fils, vienne et qu'il paye à notre place. On peut se demander, mais ok, pourquoi Dieu le Père a choisi d'envoyer son Fils? Mais la raison est simple. C'est parce que Jésus, son Fils, est pleinement Dieu. Jésus est pleinement Dieu. De la même manière que Dieu, le Père, est pleinement Dieu. Et la Bible nous parle de cela. Elle nous parle que le Père est pleinement Dieu, que le Fils est pleinement Dieu, que le Saint-Esprit est pleinement Dieu, mais que c'est qu'une seule personne, c'est qu'un seul Dieu. C'est trois personnes, mais un seul Dieu. Cette notion, c'est la Trinité. On peut le voir dans la Bible. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, qui est pleinement Dieu, tout simplement pour unir la pleine divinité et la pleine humanité en une seule personne. Dieu le Père a trouvé le moyen d'unir la pleine divinité, Jésus qui est pleinement Dieu, et la pleine humanité, Jésus qui est pleinement homme, en une seule personne. Et c'est pour ça que Jésus est né de la Vierge Marie. Et il a été conçu de manière miraculeuse, parce que Marie, n'a pas connu d'intervention d'un homme. Mais le Saint-Esprit est venu et a conçu dans le sein de Marie Jésus. C'est pour ça que Jésus est pleinement Dieu, mais depuis que Jésus est venu sur terre, il est pleinement homme. Pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui est descendu vers nous. C'est le ciel lui-même qui est descendu sur la terre. Parce que nous qui étions pécheurs, on ne pouvait pas monter vers Dieu, on ne pouvait pas revenir jusqu'à Dieu. C'est Dieu lui-même, dans son plan parfait, qui a choisi de descendre jusqu'à nous. Il a choisi de s'humilier. Jésus est né dans la plus grande humilité. Michée, l'un des prophètes de l'Ancien Testament, avait annoncé que la naissance du Christ, la naissance du Messie, aurait lieu à Bethléem. Marie, elle habite à Nazareth. Jésus, lui, il a grandi à Nazareth. C'est pour ça qu'on dit Jésus de Nazareth. Mais Marie, à cause du recensement, comme on l'a lu, elle a été obligée d'aller à Bethléem. Et à ce moment-là, alors que c'était le terme de sa grossesse, elle était dans l'obligation de partir de chez elle pour aller se faire recenser. Est-ce que tu imagines la pression qu'elle a dû avoir? Est-ce que tu imagines les angoisses qu'elle a dû avoir? Le fait de savoir qu'elle était presque à son terme, qu'elle était à son terme. Et voilà que peut-être ce qu'elle redoutait le plus, ou peut-être qu'elle s'y attendait, mais voilà que ça arriva. Et elle accoucha. Et la Bible nous parle, le texte qu'on a lu nous parle que parce qu'elle n'était pas chez elle et parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, elle a accouché dans une étable. Et Jésus est né dans une mangeoire. Jésus qui est Dieu, qui est pleinement Dieu. Jésus qui est le roi de gloire n'est pas né dans un palais. Jésus n'est pas né dans le luxe.
Il n'est pas né dans la richesse ou dans la gloire. Jésus est né dans une étable. Est-ce que tu visualises ça? Certains le font, ils mettent une crèche sous le sapin. Et quand on représente cette crèche, eh bien, il y a la mangeoire, il y a Marie, il y a Joseph, il y a Jésus. Mais souvent, il y a un âne, souvent, il y a une vache. Et je crois, il n'y a pas de détails sur ça. Mais je crois que dans cette étable, à ce moment-là, c'était vraiment pas le luxe. Je crois que dans cette étable, à ce moment-là, s'il y avait des animaux, il devait avoir également des mauvaises odeurs. Il devait également avoir de la saleté, du fumier. Rien qui pourrait accueillir un roi. Mais Jésus, qui est le roi des rois, est venu au monde, non pas dans un palais, mais dans une mangeoire. Jésus s'est humilié. Il est né dans l'humilité la plus profonde. Jésus s'est rabaissé aux plus pauvres. Jésus s'est rabaissé aux plus petits. Il est né dans cette pauvreté, justement, pour être accessible à chacun d'entre nous. Accessible pour nous. Jésus est né là où c'était sale. Il y a un verset qui dit dans Luc 5 au verset 31, c'est écrit, ce ne sont pas, c'est Jésus qui parle, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Jésus n'est pas né dans un palais avec des gens justes, des gens qui vivent dans le luxe, des gens qui n'ont pas besoin d'un sauveur. La Bible montre qu'il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Jésus est venu dans une étable là où c'est sale. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour les pécheurs. Et de la même manière que dans cette étable, il y avait une mauvaise odeur. Peut-être que ce matin, ta vie, c'est un peu comme une étable. Et Jésus est venu pour laver l'étable de ton cœur. Jésus est venu pour mettre de l'ordre dans ta vie. Jésus est venu alors que dans ta vie actuellement, peut-être qu'il y a du fumier. Peut-être que tu dis, mais ma vie est semblable à une étable. Il y a du fumier, il y a de la honte. J'aimerais te dire que Jésus est justement venu pour ça. Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Et peut-être que tu as une mauvaise estime de ta vie, peut-être pas. Mais si c'est le cas, sache que Jésus est venu pour te sauver. Jésus veut vraiment rentrer dans notre cœur, veut vraiment rentrer dans notre vie, toucher notre vie. C'est le réconciliateur. C'est notre libérateur. Mais Jésus, lorsqu'il vient en nous, lorsqu'on lui donne notre vie, il ne nous condamne pas. Justement, la condamnation qu'on méritait, c'est Jésus qui l'a pris sur lui à la croix. C'est Jésus qui a porté sur lui nos péchés. C'est Jésus qui a porté sur lui notre condamnation, notre honte, notre passé, toutes ces choses duquel on a honte. Jésus est venu pour cela. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on réalise le message de l'amour du Père pour Noël. On va fêter cette fête et bien souvent, il n'y a pas de place dans notre fête de Noël pour Jésus, alors que c'est l'origine, qu'importe la date à laquelle Jésus est né. Le plus beau des cadeaux de Noël, le plus important des cadeaux de Noël, c'est la venue de Jésus. Et ce matin, Jésus veut te toucher. Ce matin, Jésus veut nous remplir. Peut-être que le message que j'annonce te paraît bizarre. Et je crois vraiment que c'est un acte de foi ce matin que tu dois faire. Peut-être que tu te dis, comment un Dieu si grand peut-il porter attention à ma vie? Comment un Dieu si grand peut-il porter attention à mes impuretés? Mais Dieu, le Père Tout-Puissant, a envoyé son Fils Tout-Puissant parce qu'il t'aime. Le message de Noël, c'est un message d'amour. Dans ta souffrance, dans tes ténèbres, Jésus est la lumière qui veut t'éclairer. On est dans une situation, dans un contexte vraiment compliqué. Je parle du Covid, je parle des attentats, je parle de tout ce qu'on a entendu en 2020. Et on termine cette année 2020. Et peut-être que même, on n'a pas spécialement envie de faire la fête. En tout cas, je crois que, et j'entends beaucoup qui disent ça, et je peux comprendre. Mais Jésus est au-dessus.
Jésus est la lumière des ténèbres. Comme les lumières de Noël qui illuminent, qui nous éclairent. Jésus est cette lumière. Jésus veut nous sortir de là où nous sommes, de notre galère, pour un avenir bien plus glorieux. Et j'aimerais vraiment, ce matin, qu'on puisse nous rappeler le message de Noël, le vrai message de Noël, la venue de Jésus qui est venu dans ce monde pour nous. J'aimerais prier pour toi ce matin. Seigneur, nous voulons ensemble te prier que tu puisses venir remplir les cœurs de chacun. Seigneur, on veut profiter de cette fête de Noël pour être reconnaissant pour ta venue. Merci Père, parce que tu as envoyé ton Fils. Et parce que Jésus, tu es venu sur terre, parce que tu as été jusqu'au bout. Aujourd'hui, eh bien, on est bénéficiaire de cette grâce. Tu as pris sur toi toutes nos maladies. Tu as pris sur toi tous nos péchés, toute notre condamnation. Seigneur, et on veut être reconnaissant. On veut te remercier pour ça. Seigneur, j'aimerais te prier pour toutes ces personnes qui regardent ce message. Seigneur, je te prie de les toucher. Tu n'es pas un Dieu de religion, mais tu es un Dieu de relation. Et Seigneur, ce matin, tu veux réconcilier cette relation. Seigneur, et je te prie vraiment de toucher chacun, de te révéler à chacun des cœurs dans les jours qui viennent. Seigneur, on croit que tu es tout-puissant et notre espoir est en toi. Notre assurance dans cette situation est en toi. On veut te bénir et on veut te glorifier, Père. Ensemble, on te prie dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vraiment, pour terminer, qu'on puisse passer un temps juste à remercier Dieu au travers des chants, au travers de quelques instants, qu'on puisse chanter et célébrer Dieu. J'ai tiré ici, fidèle.
vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et encore élevons nos voix ensemble. Alléluia, quelle grâce incomparable, on l'a vu. Durant tout ce culte, on veut vraiment être reconnaissant vers notre Dieu pour sa grâce. Et on veut terminer ensemble ces moments avec ce chant qui dit quelle grâce incomparable. Et je t'invite chez toi à te lever, à faire la fête pour ce dernier chant, qu'on puisse ensemble déclarer quelle grâce incomparable. Yes, on y va ensemble. Par un seul tourneur qui nous émerveille, par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour que pas je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, Seigneur, qui ramène la paix dans la confusion, chante les orphelins, en fils et en fille, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre, qui secoue la terre, par un seul tourneur, qui nous émerveille, par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, de la valeur, quelle grâce incomparable, quel amour infini,
que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alors déclare, digne est l'agneau immolé. Et digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Oui, digne est l'agneau, digne est l'agneau immolé, oui, digne est l'agneau, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, mais tu l'as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Merci Alexandre et toute son équipe, c'était vraiment chouette. Suivez nos cultes sur notre chaîne YouTube, La Bonne Nouvelle à Luxembourg, et abonnez-vous. Nous sommes là pour vous aider dans les bons moments comme dans les mauvais, n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu vous bénisse et passez de bonnes fêtes en famille.